Si vous écrivez de la jeunesse, que ce soit des albums pour les tout petits, des romans, peu importe la tranche d'âge, ou de la bande dessinée, et que vous ne savez pas combien négocier sur vos contrats, ça vous stresse peut-être, c'est normal, on est tous passés par là, et puis même quand vous avez édité 4-5 livres, peut-être que si vous n'avez pas beaucoup d'auteurs, d'autrices à côté de vous, et bien vous savez pas ce qui se fait, eh bien je vais vous donner les chiffres moyens de combien touchent en moyenne les auteurs en jeunesse, ce qui va vous aider à négocier vos futurs contrats. Et ça, vous allez voir, ça va vous aider. Alors, nous allons sur le site de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Rapidement, c'est une association qui aide les auteurs et les autrices jeunesse. Pour y adhérer, c'est 50 € par an. Je vous recommande de le faire une fois que vous avez édité un livre soit en maison d'édition ou en auto-édition et même à compte d'auteur, je crois. Et vous avez une assistance juridique et vous avez plein d'outils très intéressants. Et notamment, il vous envoie plein d'actualités, etc. Et notamment le baromètre que nous allons étudier, qu'on a reçu il y a peu et qui, cette publication, donc c'est marqué ici, présente une étude statistique qui a été réalisée auprès des adhérents. On est à peu près 1400 au sein de la charte. Et ils ont fait une étude statistique et on a répondu donc à cette étude. Selon le livre, combien on touche, quelle était l'avance proposée, les droits d'auteur, les paliers, etc. Si vous savez pas encore, elle parle d'avaloir, d'avance sur droit d'auteur, de pourcentage, de paliers, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas de panique, je suis là pour tout vous expliquer. On ne panique pas. Petite parenthèse, si vous vous demandez à qui vous allez envoyer votre histoire, que vous cherchez des éditeurs, j'ai fait une liste gratuite, elle est en bas dans la description, avec une petite vidéo qui l'accompagne et qui vous explique comment optimiser l'envoi à ces éditeurs. Et cette liste, elle est gratuite, il y a 100 éditeurs, et à chaque fois, je vous précise si c'est pour de la jeunesse, de l'adulte, si c'est pour un format album, livre pour enfants, roman, BD, etc. J'ai essayé de faire ça le plus propre possible. C'est un outil qu'en général, vous appréciez beaucoup, donc n'hésitez pas à le télécharger, il est juste en dessous dans la description. Voilà, petite parenthèse terminée. On va directement commencer par peut-être le plus important, le montant de l'avaloir ou de l'avance sur droit d'auteur. C'est la même chose en fait. Qu'est-ce que c'est? Alors, constitue souvent la seule rémunération versée par la maison d'édition à l'artiste. Il devra rembourser cette avance avant de toucher de nouveaux droits d'auteur sur chaque exemplaire vendu. Ce qui, dans le contexte actuel de surproduction, reste une situation peu fréquente. Alors, quand vous signez, on va dire, un album jeunesse, vous allez être payé, normal, vous allez me dire. Vous allez être payé, mais pas comme un salaire, vous n'êtes pas salarié, on est auteur. On va toucher deux choses. Une avance sur droit d'auteur et un pourcentage de droit d'auteur. Le pourcentage, c'est par exemple 5% du prix sera reversé chaque année. On va vous faire la liste et on va vous dire, on a vendu 1000 exemplaires, vous touchez 5% sur le prix hors taxe du livre, combien ça fait, combien on vous doit ou combien on ne vous doit pas. Quand vous allez vendre le livre, ce pourcentage de droit d'auteur, il va arriver en général 1 an après avoir été édité. Et 1 an, ça fait loin. Plus le processus de fabrication du livre, vous imaginez bien, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un livre, vous allez toucher de l'argent 1 an et demi après. Et ça, c'est pas possible. Faut bien se nourrir, faut bien payer ses factures. Donc, il existe un avaloir ou une avance sur droit d'auteur, c'est-à-dire que vous allez avoir cette rémunération-là en avance. Donc, cette avance, de combien elle est? Et cette avance, donc par exemple, on va dire pour un prix pour un livre par exemple à 5 €, c'est un tout petit livre hors taxe, où vous avez touché par exemple 5%, on va vous verser une avance sur droit d'auteur par exemple. Alors là je fais un calcul, j'ai pas fait un vrai calcul, mais par exemple on va vous dire on vous donne 500 €. Ça veut dire que on va vous donner ces 500 €, ils sont à vous. En général on vous les donne en 2 fois, 50% au moment de la signature et 50% au moment où il est imprimé. Certaines maisons d'édition changent, parfois vous avez tout à la fin, ça c'est un peu moins bien. Parfois vous avez tout au début, ça c'est beaucoup mieux, mais assez rare. Mais en tout cas, c'est important qu'il y ait cette avance sur droit d'auteur. Certains autres éditeurs tentent encore de vous dire, non, mais vous savez, on a une petite structure, on peut pas vous payer. Oui, mais moi, c'est mon métier. Si vous voulez vraiment faire un métier, voilà, et même c'est important. Beaucoup d'entre vous qui sont en coaching me disent, mais de toute façon, je fais pas ça pour gagner de l'argent. Oui, mais là, sinon, vous aidez pas vos collègues à côté. S'il y a trop d'auteurs qui acceptent des mauvaises conditions, c'est tout le métier du livre, tout le métier de l'auteur qui s'écroule, en fait. Donc, il faut avoir cette avance sur droit d'auteur, c'est important. Et donc la question c'est combien je peux estimer avoir, et c'est là que cette étude a été faite, et on va voir ça tout de suite. On va voir ici écrivain, donc l'auteur, illustratrice, donc ça nous intéresse moins cette colonne, auteur complète, ça veut dire auteur et illustrateur, ça nous intéresse pas, alors sauf si vous faites aussi les illustrations, dans ces cas-là ça peut vous intéresser, et
là ça va être la moyenne. Donc nous c'est cette colonne qui va nous intéresser surtout. Pour un album, c'est-à-dire un livre pour les enfants, que ce soit bébé à peu près 8-10 ans, vous savez un livre illustré, en moyenne on peut estimer pour un livre 816 €. Alors moi 816 €, je l'ai déjà touché, j'ai déjà touché un petit peu plus si on pourrait être transparente, mais en général on me l'a souvent proposé moins. Alors ça va dépendre aussi, si vous faites un livre pour bébé avec 4-5 pages, c'est sûr que là demander 816 €, c'est pas la même chose que demander 816 € pour un livre pour les 8 ans par exemple, ou un J'aime lire où on a 11 000 signes à peu près, vous pouvez pas demander la même chose. Pour un documentaire, 1377 €. Bah moi un documentaire j'ai fait juste, mais c'était pour les tout petits, c'est celui sur les phasmes, et là on a l'exemple que bah moi j'ai pas touché 1377 €. Pour quelqu'un qui fait vraiment un documentaire très complet, ok, je comprends. Le roman illustré, alors roman illustré, bah ça doit être peut-être J'aime lire par exemple, 1700 €, ça me paraît beaucoup, 1700 € pour un roman illustré, un roman enfant, donc ça va être du 8-10, 1400, ok, et pour un roman young adulte, 2269 €. Alors moi là, ok, bah ça je peux vous dire, ok, là c'est ce que j'ai. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que cette avance sur droit d'auteur va dépendre donc de votre notoriété, va dépendre aussi de la maison d'édition. Il y a des maisons d'édition qui payent beaucoup mieux, non pas parce qu'elles sont grosses, c'est pas forcément les plus grosses qui payent le mieux, mais il y en a d'autres, il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont très respectueux pour le métier des auteurs et des illustrateurs, et qui vont donner pas mal. Moi par exemple, pour donner une maison d'édition qui m'avait très bien payé, c'est les éditions Langue au Chat, c'était en 2013-2014, j'avais fait Julia et la Cacarine Monsieur Tournostac, et en album, j'avais touché 1200 € en avance sur droit d'auteur, ce qui est très correct. C'est une maison d'édition belge qui fait partie du groupe Emma Édition, et très bon contact, très quali, et très bien payé, voilà. Et en plus payé en temps et en heure, ça c'est un autre problème. Ok, donc maintenant on va passer au pourcentage de droits d'auteur. Donc, combien vous pouvez espérer toucher. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en jeunesse, donc soit vous êtes tout seul, donc dans un roman young adulte par exemple, l'illustrateur qui fait la couverture n'est pas un co-auteur, il est payé à côté en général au forfait, vous êtes le seul auteur, donc vous êtes tout seul. Si vous êtes en bande dessinée ou en album jeunesse, et que là vous avez un binôme, vous allez être 2 co-auteurs. Donc vous allez vous partager les pourcentages de droits d'auteur. Si l'éditeur a prévu par exemple 10% de total aux auteurs, enfin pour les auteurs, si vous êtes tout seul, bah, vous prenez les 10%. Si vous êtes à 2, bah, vous partagez. Alors là c'est intéressant ici, ce qu'ils disent, c'est que dans le secteur du roman enfant, donc pour un projet qui mobilise uniquement un auteur, donc sans donc illustrateur, on est tout seul, les pourcentages sont bas. 29% des artistes auteurs touchent 5% ou moins, c'est très bas. Plus de la moitié des écrivains touchent moins de 6,1%. C'est vraiment pas beaucoup. Le secteur du young adulte, donc pour le young adulte, on est plutôt sur du 15 ans et plus, est bien mieux doté. En cas d'unique créateur également, seulement 6% des artistes auteurs touchent 5% ou moins. La différence est énorme. Plus de la moitié des écrivains touchent plus de 7%, et le pourcentage moyen est de 7,72%. Se rapproche de celui observé en littérature générale de 8,2%. Oui, parce qu'on dit en général, je sais pas pourquoi, en jeunesse, on est moins bien payé qu'en littérature adulte. Why? C'était le petit moment ASMR. Alors moi, ça m'est déjà arrivé, un éditeur qui me propose pour un album jeunesse 1%. Et c'était pas un petit éditeur. Parce qu'il y a aussi une chose que j'avais envie de vous dire, c'est que quand vous êtes deux auteurs, enfin 2 co-auteurs, c'est-à-dire un écrivain et un illustrateur, parfois dans les maisons d'édition, quand vous arrivez avec un texte que tout seul, on va vous donner un illustrateur ou une illustratrice, et ça arrive que vous n'avez pas beaucoup de contact avec l'illustrateur et l'illustratrice, ou alors vous en avez au moment du processus de création, mais pas au moment de la signature du contrat. Vous voyez où je veux en venir? Ça veut dire que vous pouvez pas savoir un peu combien l'autre va toucher. On vous dit pas au moment de la signature du contrat, bah voilà, c'est telle personne qui va faire les illustrations. Donc vous pouvez pas la contacter en disant « Eh oh, tu touches combien ?» Voilà, donc ça m'est déjà arrivé. Ok, donc on va faire les paliers et ensuite restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un cas pratique pour vous aider à calculer tout ça, parce que c'est pas toujours évident de savoir combien on va gagner à la fin. Donc c'est très intéressant, il y a un cas pratique, restez jusqu'à la fin des vidéos. La youtubeuse. Donc les paliers, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on vous dit sur un contrat, on vous payera 8% de droits, donc de droits d'auteur, le pourcentage ici, par exemple jusqu'à de 0 exemplaire vendu jusqu'à, enfin de 1 jusqu'à 10 000. Et si vous faites 10 000 un exemplaire, là on va changer de palier, vous toucherez à partir de ce moment-là 10%.
Le palier constitue le seuil de vente à partir duquel l'artiste-auteur touchera un pourcentage de droits d'auteur plus élevé. Par exemple, pour un livre sur lequel l'artiste touche 8% de droits d'auteur, ce dernier peut négocier un premier palier à partir duquel il touchera 9%, puis un second à 10%, etc. Alors, pour les albums jeunesse, il n'y a ni pourcentage ni palier. Ni pourcentage, 1%. Pas de palier, 43% en littérature jeunesse. C'est vrai que j'en ai pas vu tous mes contrats n'ont pas de palier, ça c'est vrai, pour les livres pour enfants. Un seul palier, 24%, deux paliers, 29%. Et donc c'est quoi les paliers? Ah non, on nous dit juste combien il y a de paliers. À l'avenir, nous aimerions analyser la hauteur des paliers pratiqués dans l'édition jeunesse, d'accord? Donc c'est un baromètre, mais ils vont continuer à le nourrir, à fournir des nouvelles informations. Et ça, on le saura, je vous ferai une vidéo où je vous donnerai les informations, ça serait super intéressant. En documentaire, on a pas de palier 50%, un palier 23%, donc c'est presque pire. Et le roman young adulte, pas de palier 19%, un palier 13%, donc c'est beaucoup plus courant dans le roman young adulte d'avoir des paliers. On peut faire le cas pratique si ça vous intéresse pour savoir comment calculer. Alors attention, si vous n'êtes pas bon en maths, que c'est que ça vous donne des sueurs froides, vous inquiétez pas, ce sont pas des maths compliquées et je suis là pour vous aider. Moi j'aime bien les maths. Pour un roman young adulte qui sera mis en vente, alors on a dit, on part sur un roman young adulte qui est vendu hors taxe, 10 €. Donc hors taxe, c'est-à-dire qu'on a enlevé la TVA. Donc sur le prix du bouquin, c'est pas marqué 10 €. Ça sera marqué, par exemple, je sais pas, la TVA, on rajoute, attendez, j'ai un gros doute, c'est 5%. 5,5, oui, j'avais oublié, le 0,5. Donc vous rajouterez 5,5% pour avoir le vrai prix. Donc imaginons que sur votre contrat, on vous a dit que vous pourrez avoir une avance sur droit d'auteur ou un avaloir de 2000 €. Donc on est dans la moyenne. Un pourcentage de 5% de droit d'auteur. Et on a un palier de 8000 exemplaires, c'est-à-dire qu'on a 5% jusqu'à 8000 et au-dessus, on aura le droit à 6%. Donc la question, c'est quel est le montant de la part auteur-autrice qui vous revient pour chaque livre vendu? Notre livre, il a 10 € hors taxe et on veut faire 5%. 5%, c'est 0,05. Le résultat, c'est 0,5, c'est-à-dire 50 centimes. Donc c'est-à-dire que sur un livre donc vendu 10 €, vous touchez pour chaque livre 50 centimes. C'est là où on se rend compte que c'est pas beaucoup et que quand on négocie ce pourcentage, au début, on se dit « Oh, bah oui, mais... » Négociez-le bien parce que 50 centimes, c'est pas énorme. Hein. Combien faut-il vendre d'exemplaires pour rembourser l'avaloir? Ça, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cette avance sur droit d'auteur, si vous touchez par exemple 2000 €, tant que vous n'avez pas remboursé, tant que vous n'avez pas vendu assez de livres pour que votre part auteur soit de 2000, si vous en avez vendu un, vous gagnez 50 centimes, mais combien faut-il vendre de livres pour arriver à 2000? Parce que tant que vous n'avez pas dépassé ces 2000, l'éditeur ne va pas vous verser des droits d'auteur. Attention, cette avance sur droit d'auteur, si vous ne la franchissez pas, en aucun cas vous devez la rembourser. C'est à vous. Cet argent, il est à vous. Donc combien faut-il vendre d'exemplaires pour rembourser ces 2000 et enfin toucher des pourcentages de droits d'auteur? Donc on a 2000 exemplaires, on va les diviser par 50 centimes, ça veut dire que ça fait 4000. Il faut vendre 4000 exemplaires à 50 centimes pour arriver à 2000 €. 4000, ça commence, c'est pas mal, hein, ça fait beaucoup, c'est beaucoup. Donc on se rend compte que à 5%, faut y aller, quoi. Moi, ce que je fais surtout attention, c'est que de toujours avoir une avance sur droit d'auteur. Et quand l'éditeur me dit que par A plus B, il peut pas me donner une avance sur droit d'auteur, même si j'ai très envie d'être édité, que ça fait longtemps que j'ai pas eu de contrat et tout, je refuse. Parce que, voilà, être auteur, c'est pas que un loisir. Derrière, c'est une profession et que si vous acceptez des mauvaises conditions, c'est toute une profession qui va en pâtir. Et beaucoup de gens aujourd'hui veulent se lancer, et je les comprends tout à fait, c'est ce que j'ai fait, moi, il y a 12 ans. Mais respectez le métier et surtout respectez vous avez fait un travail, il mérite un salaire. Alors, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu plus technique, mais je pense que c'est un outil qui est essentiel pour savoir négocier un contrat, et j'espère qu'il vous aidera. C'est donc la charte des auteurs illustrateurs jeunesse qui propose cet outil. Je vous encourage vraiment à aller voir leur site internet, moi j'y suis et je ne regrette pas. D'ailleurs, je vais de nouveau payer ma cotisation pour cette nouvelle année 2025 sans hésiter, et si vous avez publié un livre ou que vous allez bientôt le faire, ça peut être une ressource très très intéressante de faire partie de cette association. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.